voix et à commencer à rendre grâce. Élève ta voix avec zèle, alléluia. Démontre ta joie devant ton Dieu. Démontre-lui ta reconnaissance et dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli en 2020, pour ce qu'il a accompli en cette année, pour sa grâce et pour ses faveurs. Élève ta voix et rends grâce à Dieu, alléluia. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, papa, nous venons encore te dire merci, Jéhovah. Merci à toi, Adonai. Merci à toi, El Shaddai. Merci à toi, le maître des temps et des circonstances. Ce matin, nous ne pouvons pas nous taire devant ta présence. Nous ne pouvons pas nous taire devant ta grâce. Nous ne pouvons pas nous taire devant ton amour, Seigneur, inconditionnel à notre égard. Oh Seigneur, la mission internationale Foi en Action te célèbre avec joie ce matin. La mission internationale Foi en Action confesse que tu es le Dieu qui agit à main forte et à bras étendus. Oh, nous te disons merci pour la vie. Merci pour cette traversée glorieuse. Merci Seigneur, parce que nous n'avons certes pas pu célébrer au 31 décembre la traversée, mais Seigneur, nous sommes là en ce premier culte de dominical 2021 pour te dire merci Jésus. Merci à toi qui es le chemin. Merci à toi qui es la vérité. Merci à toi qui es la vie. Je te dis merci ce matin parce que je respire. Alléluia. Dis merci à ton Dieu parce que tu respires. Dis-lui merci parce que tu es en santé. Dis-lui merci parce que tu as traversé une année difficile, mais Dieu a été avec toi. Alléluia. Éternel des armées, notre Dieu, notre Père, nous te glorifions, Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons nous taire devant toi. Nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons ta grâce. Nous reconnaissons ta faveur. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui as combattu pour nous. Tu as combattu le jour. Tu as combattu la nuit, papa. Oh, tu t'es levé comme une haute muraille, Seigneur mon Dieu, pour nous garder, Seigneur, sous l'ombre de ton aile. Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Et aujourd'hui, nous voyons, en ce jour de grâce, Seigneur mon Dieu, que nous sommes en vie. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas élever des actions de grâce? Oh, bien-aimé, dis merci à ton Dieu pour ton conjoint si tu es marié. Dis merci à ton Dieu pour tes enfants qui sont gardés en vie. Dis merci à ton Dieu pour toutes ces fois où il t'a exaucé. Tu l'as invoqué et il t'a exaucé. Dis-lui merci pour toutes ces fois où tu étais affligé et où il t'a consolé. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je reconnais que tu as été présent, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je reconnais que ta main n'a pas été trop courte pour agir. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, que le ciel m'a été favorable, Seigneur. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton esprit est celui qui m'a fait sortir, Seigneur mon Dieu, d'une année précédente, pour m'introduire, Seigneur mon Dieu, dans une année d'extension miraculeuse. Je te dis merci, papa, pour mon foyer. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, pour mes enfants. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour chacun des membres de la MIFA. Merci pour mes bien-aimés connectés, Père. Merci pour leur vie qui a été gardée sous l'ombre de ton aile. Merci pour ta protection, Yahweh. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta lumière qui nous a éclairés toutes les fois où les ténèbres se sont levées. Yes. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ton autorité. Merci, Seigneur, pour ton règne qui n'a pas eu de fin, Seigneur. Je t'ai invoqué le jour, je t'ai invoqué la nuit et tu t'es manifesté, Seigneur. Je viens te célébrer ce matin en élevant mes meilleures actions de grâce. Reçois ma gratitude. Reçois la gratitude de ma maison. Reçois la gratitude de mon foyer. Reçois la gratitude de ma famille. Reçois la gratitude de ton église. Car sans toi, Jésus, nous ne sommes rien. Nous te bénissons, nous t'élevons et nous te célébrons, papa, parce que tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Nous te disons, reçois notre reconnaissance. Nous te disons merci pour la paix qui surpasse toute intelligence, qui a gardé nos cœurs en Jésus-Christ tout au long d'une année précédente. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ce premier dimanche de l'année où nous avons le privilège et la grâce de nous rassembler, Seigneur, tout simplement pour te rendre un culte de célébration, d'adoration, de reconnaissance et de louange, Seigneur. Nous te disons merci parce que tes bienfaits, Seigneur mon Dieu, ne sont pas à leur terme. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ton amour inconditionnel pour nous. Tu nous as aimés hier, papa. Tu nous aimes aujourd'hui, Jésus. Et tu nous aimeras éternellement.
Merci à toi le prince de la paix. Merci à toi le pasteur des pasteurs. Merci à toi la vérité et la vie. Merci à toi qui ne change pas. Toi en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta gloire. Nous te disons merci pour ta fidélité. Oui, bien-aimé, Dieu a été fidèle avec toi. Dieu a été fidèle avec toi. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous ne nous taisons pas. Et nous te disons merci. Yahweh, merci Yahweh. Tu vas élever ta voix ce matin. Et tu vas maintenant élever sa majesté. La Bible déclare qu'il est assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissent le temple. J'ose croire qu'en cette année, le temple du Saint-Esprit que tu es est rempli de la gloire de Dieu, car l'onction de l'explosion miraculeuse s'est répandue sur ta vie. Amen. Alors Jésus a besoin d'entendre l'expression de ta voix ce matin. Il a besoin d'entendre la reconnaissance de ton cœur. Il a besoin de sentir qu'est-ce qu'il représente pour toi. Est-il plus grand que tes combats? Est-il plus grand que les sorciers? Est-il plus grand que les esprits méchants? Tu vas lui dire oui Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus élevé. Élève ton Dieu au-dessus de ta vie. Élève-le au-dessus de tes circonstances. Élève-le au-dessus de cette année 2021. Élève-le, bien-aimé, au-dessus de tout ce qui a de valeur. Élève le nom de Jésus. Son nom est puissant. Son nom est glorieux. Son nom est magnifique. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens élever ta magnificence ce matin. Je viens élever celui qui m'a secouru. Celui qui m'a fait traverser une saison pour m'introduire dans une nouvelle saison. Je viens t'élever ce matin avec, Seigneur mon Dieu, zèle et joie, Yahweh, parce que je reconnais que tu es grand. Je reconnais que tu es le puissant des puissants. Je reconnais que le pouvoir t'appartient. Je reconnais que tu puis tout par ta puissance. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je t'élève ce matin. Sois puissamment élevé, Jésus, en ce premier culte dominical de l'année 2021. Sois élevé au-dessus de ma vie, mon Jésus. Je t'élève au-dessus de ma force et je t'élève au-dessus de mes faiblesses. Je t'élève au-dessus de mes qualités et je t'élève au-dessus de mes défauts. Oh, je t'élève au-dessus de l'assemblée des saints où sont rassemblés tes enfants, Père, pour te rendre un culte raisonnable. Je t'élève, Seigneur mon Dieu, au-dessus de ma maison. Sois élevé au-dessus de tout ce que tu m'as donné, Yahweh, car il n'y a rien qui ait de la valeur qui ne me vienne de toi, Papa. Je viens t'élever au-dessus des temps. Je viens t'élever au-dessus de cette saison 2021. Je viens t'élever au-dessus de mes circonstances. Oh, je t'élève, Jésus, car je crois que tu n'as ni longueur, ni hauteur, ni profondeur et ni largeur, et que l'univers ne peut te contenir. C'est pourquoi je t'élève, maître des temps et des circonstances. Sois élevé au-dessus de la vie de mes enfants. Sois élevé au-dessus de la vie de mon mari. Sois élevé au-dessus de quiconque, Seigneur mon Dieu, te célèbre en ce moment. Sois élevé, toi qui nous fais entrer dans une saison de gloire. Sois élevé, toi qui es rempli de gloire. Toi qui es revêtu de puissance et d'autorité. Qui est plus grand que toi, Seigneur? Tu t'élèves au-dessus des cieux. Tu t'élèves au-dessus de la terre. Tu t'élèves au-dessus, Seigneur mon Dieu, de la mer. Seigneur mon Dieu, toute la création se procède devant toi pour t'élever. Élève ta gloire, Jésus. Nous sommes là ce matin pour élever ta gloire, mon Dieu. Te dire que tu es admirable, Seigneur. Te dire que tu es magnifique, notre Dieu. Te dire que tu es excellent, Seigneur. Plus grand que toi, il n'y en a pas. Tu es plus grand que les démons. Tu es plus grand que les sorciers. Tu es plus grand que les imprécations de mes ennemis. Tu es plus grand que la limitation. Oh, tu t'élèves ce matin au-dessus de nos vies. Laisse-nous t'élever, Jésus. Laisse-nous t'honorer, notre Dieu. Laisse-nous t'honorer, Seigneur. À toi appartient l'élévation. Tu es plus grand que les temps. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es plus grand, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toutes choses, Seigneur. Laisse que nous puissions t'élever au-dessus de notre vie. Nous t'élevons au-dessus de notre adoration. Nous t'élevons au-dessus de nos prières. Nous t'élevons au-dessus de nos combats. Nous t'élevons au-dessus des puissances sataniques. Oh Jésus, grand est ton nom, mon Dieu. Tu es élevé, mon Dieu. Plus grand, Seigneur, mon Dieu, que toi. Il n'y en a point, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur. Ta grandeur nous a élargis. Ta grandeur a étendu nos limites. Ta grandeur nous a positionnés. Ta grandeur nous a positionnés, Seigneur. Nous le reconnaissons ce matin. C'est pourquoi nous t'élevons au-dessus de cette nouvelle année qui commence. Nous élevons ta gloire, Jésus. Nous élevons ton nom glorieux. Nous élevons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Car ton nom est digne d'être célébré. Ton nom est digne d'être magnifié. Dans ton nom, Seigneur mon Dieu, il y a la vie. Dans ton nom, Seigneur Jésus, il y a la gloire. Dans ton nom, Seigneur Jésus, il y a la résurrection.
Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé au-dessus, Seigneur, mon Dieu, des saints ce matin. Que ton nom prenne la place principale ce matin. Amen. Dans l'assemblée des saints. Que ton nom trouve sa gloire, Seigneur Jésus, dans notre reconnaissance ce matin. Amen. Que ton nom trouve sa gloire, Seigneur, parce que tu es admirable, Seigneur, incomparable, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous t'élevons, digne est l'agneau de Dieu. Tu es digne d'être célébré et tu es digne d'être élevé. Alléluia. Bien-aimé, en ce premier culte dominical, tu vas encore te sanctifier devant la présence de Dieu. Amen. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Amen. À travers la sainteté de Christ, tu as été positionné. À travers la sainteté de Christ, tu as été justifié. À travers la sainteté de Christ, tu as été sécurisé. J'aimerais que ce matin, nous puissions honorer la puissance du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a fait que, bien aimé, toi et moi, nous avons été couverts et rendus invisibles devant les puissances des ténèbres. C'est à cause du sang de l'agneau que, quelles que soient les imprécations, les incantations de nos ennemis bien-aimés, nous avons été intouchables. Et nous sommes intouchables. À travers le sang de l'agneau de Dieu, un livre de vie s'est ouvert pour toi et moi. À travers le sang de Jésus, nous avons accès à un avenir de paix et de bonheur. Alléluia. À travers le sang de Jésus, nous avons la grâce qui nous permet de tomber et nous relever, d'être purifiés et sanctifiés. Ce matin, tu vas te présenter devant ton Dieu. Et tu vas maintenant regarder la croix de Golgotha. J'aimerais que tu fermes les yeux maintenant et que tu contemples la croix de Golgotha. Que tu contemples la merveilleuse œuvre de la croix. Quelque chose s'est passé il y a plus de 2000 ans, frères et sœurs. Le maître de gloire a quitté son trône très élevé et descendu parmi les hommes bien-aimés afin de se sacrifier pour nos vies. Nous voulons dire à notre Seigneur, nous proclamons la puissance de ta gloire par ton sang précieux. Nous croyons que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie à cause du sang de l'agneau. Nous voulons lui dire merci, car lorsque personne n'avait été trouvé capable et digne d'ouvrir le livre et les rompre les 7 sceaux, toi, l'agneau de Dieu sans tache ni ride, toi que je contemple maintenant sur le lieu du crâne, l'œuvre parfaite que tu as accomplie sur ma vie, ton sang a coulé, car bien aimé, lorsque le sang a coulé, quelque chose s'est passé. La Bible déclare que le voile s'est déchiré. À cause de quoi? De la puissance du sang de la victoire. J'aimerais que tu remémores ce matin l'œuvre de la croix, car c'est cette œuvre bien-aimée qui va te propulser dans l'assurance que ton année est victorieuse, que ton année est de succès, que ton année est de réussite. C'est l'œuvre de la croix. Aucun homme, aucune force, si ce n'est la puissance du sang de Jésus. Cette puissance ce matin, pendant que tu vas l'élever, pendant que tu vas l'honorer, pendant que tu vas la proclamer, va commencer à remplir ton âme, remplir tes pensées, purifier ta vie et te rendre prompte à te connecter à l'onction du jour. J'aimerais que tu reconnaisses cette œuvre qui est parfaite. Alléluia. Une œuvre parfaite pour ta rédemption. Une œuvre parfaite pour ton rachat. Une œuvre parfaite pour ta justification. On réalise qu'aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, tu vis encore. Tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce au sang qui a coulé pour ta vie. Tu vas rendre grâce au sacrifice du sang de l'agneau. Tu vas bénir ton Dieu et tu vas confesser cette victoire dans ta maison, dans tes entreprises, dans ces 365 jours de l'année 2021, sur tes voies, sur tes sentiers, dans tout ce que Dieu t'a donné. Tu vas le proclamer, tu vas le confesser, tu vas l'élever avec foi, car il y a la puissance dans le sang de Jésus. Bien-aimés, tous ensemble avec zèle, élève ta voix et proclame, rends grâce, élève le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Prie avec moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je contemple ce matin l'œuvre de la perfection. Oui Seigneur, j'appelle Seigneur mon Dieu la puissance de ton sang, la puissance de ton sang répandue pour ma vie, pour la vie de mes bien-aimés. Oh, la perfection, l'œuvre de la perfection.
sang. Merci Seigneur, car lorsque les démons, le diable et les sorciers ont conçu, Seigneur, d'élever des autels en sacrifice contre ma destinée, ton sang a parlé, ton sang a déclaré et ton sang s'est accompli. Oh Yahweh, à cause de cela, ce matin je te prends grâce. À cause de ton sang coulé sur ma vie, sur ton église, je te célèbre ce matin. Je reconnais cette puissance dans tous mes sentiers, dans toutes mes voies et dans toutes mes entreprises. Je veux élever ce matin le sang de Jésus. Je viens me sanctifier devant toi, car la Bible déclare que sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Oh, c'est à travers, Seigneur mon Dieu, la repentance et la confession que, Seigneur mon Dieu, la justification nous a été accordée par l'œuvre de la croix. Oh, je confesse la puissance du sang de mon être. Je confesse la puissance du sang de l'agneau sans tache ni ride. Que ton sang parle ce matin dans la vie d'une personne. Que ton sang soit élevé. Que ton sang soit glorifié. Que ton sang soit honoré. J'honore ton sang ce matin dans l'église universelle corps de Christ. J'élève ton sang ce matin sur mes voies et mes sentiers. J'élève ton sang ce matin sur les voies et les sentiers de mes enfants. Je proclame la puissance qu'est le nom de Jésus par son sang précieux sur toutes mes voies. Oui, je confesse que mon année 2021 est une année couverte dans le sang de Jésus. Je confesse et proclame que le jour et la nuit, dans mon inconscience ou dans ma conscience, dans mon réveil ou dans mon sommeil, le sang de Jésus inonde ma vie. Oui, ton sang est une garantie, ton sang est une sécurité, ton sang est une protection pour quiconque, Seigneur mon Dieu, t'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Ton sang précieux est élevé et proclamé au-dessus de ton église ce matin. Nous confessons ta puissance. Nous confessons ta puissance. Gloire et honneur à toi, Jésus. Merci, mon glorieux roi. Merci pour ton sang qui a été versé. Merci pour la délivrance de plusieurs à travers ton sang. Merci pour les guérisons miraculeuses que tu as accomplies et que tu accomplis maintenant et que tu accompliras par ton sang. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le chemin tout tracé vers le succès et la réussite à cause de l'œuvre de la rédemption. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus. Bien-aimé, encore ce matin, tu vas maintenant invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu. Celui qui est sanctifié et rempli de la gloire de Dieu. Par la puissance du sang de Jésus, tu es purifié de toute iniquité, Amen, de toute transgression, Amen, et de tout péché. Amen. Et le Seigneur nous a dit qu'il était avantageux pour toi et moi qu'il s'en aille à la gloire du Père. Le Seigneur a dit, il est avantageux que physiquement, je me retire de votre présence pour laisser la liberté à mon esprit, omniscient, omniprésent, omnipotent, de régner en vous. Il y a une puissance qui a été relâchée dans ta vie. À travers ta foi en Christ, le Saint-Esprit est venu habiter ta vie. Il est venu résider en toi. Il est venu remplir ta vie. Aujourd'hui, tu es un vase rempli de la puissance de Dieu. Mais tu peux manquer d'argent, tu peux manquer d'un travail, tu peux manquer d'une situation sociale. Mais bien aimé, lorsque tu as l'Esprit Saint, tu as tout. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Il est la richesse des richesses. Il est la puissance des puissances. Tu dois le savoir. Le Saint-Esprit vaut mieux que l'or et l'argent. Le Saint-Esprit vaut mieux que les biens matériels. Le Saint-Esprit, bien aimé, te positionne en tant que roi, en tant que reine sur la terre des hommes. Le Saint-Esprit t'influence et te distingue. Le Saint-Esprit te conduit dans les voies de la sagesse et de l'intelligence divine. Le Saint-Esprit te rend puissant devant les ténèbres. Lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, rien ne peut t'atteindre. Lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, tu es au-dessus de n'importe quelle situation. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois au-delà de ce que l'œil physique peut voir. Amen. Voici ton année 2021. Amen. Tu vas prier maintenant pour dire, Saint-Esprit, je ne veux pas marcher sans toi. Non. Je te consacre cette année, Saint-Esprit, parce que j'ai besoin de ta sagesse pour prendre les meilleures décisions et pour faire les meilleurs choix. C'est à travers les choix que tu feras, les décisions que tu prendras, que viendra le succès et la réussite dans toutes tes entreprises. C'est pourquoi, bien aimé, nous voulons honorer l'esprit de la vérité. Nous voulons honorer l'esprit des prophètes. Nous voulons honorer l'esprit par lequel, bien aimé, aucun homme n'a pu parler de Dieu sans l'avoir reçu. Il est puissant. Il est capable d'ouvrir des portes qui sont fermées. Il est capable de changer ta mentalité. Il est capable de te rendre fort là où tu étais faible. Il est capable de changer ta personnalité. Il est capable de faire trembler les démons devant toi. Il est capable d'asseoir
toi le Saint-Esprit. Tu en as besoin pour être sage. Tu en as besoin pour cultiver et manifester, exprimer le fruit de l'esprit. Tu en as besoin pour agir avec discernement. Tu en as besoin pour supporter les épreuves les plus difficiles. Tu en as besoin pour pouvoir aimer ton prochain. Tu en as besoin pour marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Nous en avons besoin. Nous voulons lui dire, Saint-Esprit, nous voici devant toi en ce premier culte dominical. Nous voulons nous prosterner devant lui pour lui dire, Saint-Esprit, prends le plein contrôle de mon année 2021. Prends le plein contrôle de ma maison. Prends le plein contrôle de mes projets. Prends le plein contrôle de mes ambitions. Prends le plein contrôle de mes désirs les plus profonds. Lui dire, Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Je te prie de me oindre ce matin pour toute l'année 2021. Je te prie de m'accorder l'intelligence, la sagesse, l'esprit de conseil. Je te prie de me faire accéder dans les lieux très élevés. Je te prie de connecter au-devant de moi les bienfaiteurs de ma destinée. Oh bien-aimé, tout ce que tu désires voir pour cette année 2021, c'est le moment. Alléluia. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est le moment que tu puisses lui dire, en ce premier culte dominical, je veux tout simplement honorer l'esprit qui conduit ma vie, tous les jours de ma vie. Nous allons élever la voix. Prends ton temps, bien-aimé. Prends ton temps. Prie, parle à l'esprit de la vérité. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui car il est la clé. Il est la réponse. Il est la solution. Élevons la voix et invitons l'esprit de Dieu à prendre le contrôle, bien-aimé. À prendre le contrôle. Alléluia. Nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit. Tu es la force du faible et tu es la richesse du pauvre. Tu es l'intelligence et la sagesse que les sages et les intelligents de ce monde ne peuvent saisir, ne peuvent comprendre. Car la Bible nous déclare que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Nous voulons honorer ta présence, Saint-Esprit, en ce premier culte dominical 2021. Nous voulons savourer ta présence, car tu es notre force. Saint-Esprit, tu es notre refuge, tu es notre idéal, tu es l'ouverture de notre esprit, tu es notre intelligence renouvelée. Nous célébrons ta présence ce matin, car c'est toi qui nous as réveillés. Nous célébrons ta présence ce matin, toi qui parles dans la profondeur de notre être, afin de nous conduire dans les voies de l'intelligence et de la sagesse. Nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit. Voici l'Église. L'Église se présente dans ce culte de célébration afin de pouvoir te dire, Saint-Esprit, conduis-nous face à Adonai ce matin. Conduis-nous face à El Shaddai ce matin. Conduis-nous vers Jéhovah Jireh, le Dieu qui va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse en gloire pendant toute l'année 2021. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, l'Église respire par toi. Tu es l'oxygène des saints. Tu es l'oxygène des saints. Saint-Esprit, répands ta présence dans nos vies. Répands ta présence dans nos vies. Viens nous être consolateur. Viens nous être sagesse de Dieu. Viens nous être conseil divin. Remplis ma vie ce matin. Remplis ma coupe, Saint-Esprit. Je veux être saisi de ta présence. Je veux être rempli de ta présence. Oh, la Bible me dit que je ne dois pas m'enivrer de vin, mais je dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. Oh, sans toi, je ne peux pas marcher dans la vérité. Sans toi, je ne peux pas discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Sans toi, Saint-Esprit, je ne saurais résister aux ténèbres, car la Bible déclare, soumettez-vous à Dieu et vous résisterez au diable. Je viens demander qu'en cette année 2021, tu me remplisses de soumission à ta parole, de soumission à ton influence, de soumission à ta volonté. Je viens de consacrer mon foyer, je viens de consacrer l'église de Dieu, je viens de consacrer les saints, Seigneur. Oh, nous voulons nous soumettre à toi. Saint-Esprit du Dieu vivant, viens à nous et souffle ce matin. Souffle ta sagesse, souffle ton intelligence, souffle le zèle en nous, afin que nous te soyons soumis. Car quiconque est soumis, Saint-Esprit, résiste au diable et résiste à la tentation. Oh, nous demandons ce matin que tu nous équipes, Saint-Esprit. Ouah-nous d'une fraîche onction. Nous ne demandons pas l'onction d'hier, nous demandons l'onction de 2021, l'onction de l'extension miraculeuse. Qu'elle me remplisse, Jésus, qu'elle me remplisse, Saint-Esprit, que cette onction 2021 étende mes limites, étende mes limites intellectuelles.
spirituelles, étant mes limites psychologiques, étant mes limites émotionnelles, étant mes limites intellectuelles, étant mes limites spirituelles. Remplis, 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 Saint-Esprit. Nous venons nous consacrer à ton influence ce matin. Voici 2021, c'est notre premier culte dominical et c'est par la puissance de ton esprit que nous voulons asseoir et établir notre leadership en cette année, Seigneur mon Dieu, dans tous les domaines de notre vie. Saisis-toi de nous, remplis-nous, équipe-nous, saisis-toi de nous. Nous disons, Saint-Esprit, possède-nous, possède notre destinée, possède nos voies, possède nos sentiers. Oh Saint-Esprit, change-nous, Saint-Esprit, transforme-nous. Demande au Saint-Esprit de te transformer, demande-lui de renouveler ton intelligence, bien-aimé, demande-lui de te donner une mentalité de combattant, une mentalité de guerrier de la prière, une mentalité de commando spirituel. Demande-lui ce matin de t'équiper de sa puissance, de t'équiper de son amour, de t'équiper de sa plénitude, car l'Esprit de Dieu a été libéré, bien-aimé, pour être une arme redoutable, face à la puissance des ténèbres. Le Saint-Esprit est là, en cette nouvelle année, il a envie de te propulser dans des dimensions très élevées. Dis-lui, oh rends mes pieds semblables à celle d'une biche. Je veux courir et soupirer par les courants d'eau. Je veux boire et je veux être cet arbre planté près des courants d'eau. Oh, qui continue à porter des fruits tout au long de l'année. Demande à la puissance de l'Esprit de remplir ton mois de janvier, ton mois de février, ton mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021. Établis-toi par la foi avec cette puissance, avec cet esprit, car ton Dieu est puissant. Alléluia. Ton Dieu est puissant. Lève ta main droite devant la présence de Dieu et répète après moi, Père, me voici. Me voici. En ce premier dimanche dominical, en ce premier culte, d'action de grâce, de célébration, de louange et d'adoration. Je viens à toi, tel que je suis. Je me mets à nu, car toi tu sondes les profondeurs de mon âme. Je viens tel que je suis, pour te dire, Seigneur, établis-moi dans ma Canaan, pendant tous ces 12 mois de l'année 2021. Je prie que je sois renouvelé dans mon intelligence. Accorde-moi ce matin, par la puissance de ton esprit, la capacité d'avoir, de devenir, d'être et de posséder. Accorde-moi d'être en cette année 2021 la meilleure version de moi-même. Je me vois, je m'établis, je m'accomplis et je me réalise en cette année 2021. Je le déclare dans les cieux, sur la terre, aucune puissance ne pourra s'y opposer. Je m'établis par la puissance du Saint-Esprit au nom de Que le mois de janvier soit pour toi un mois productif. Amen. Je vous ai dit une chose, c'est que Dieu veut moindre les grâces qu'il a mis dans ta vie. Vous savez, il est quelque chose que d'avoir des dons ou des talents, mais il est une autre chose que d'avoir des dons et des talents oints. Quand tes talents sont oints, ça marque la différence. Amen. Tout le monde peut avoir un talent. Tout le monde peut avoir un don. Mais ce n'est pas tout le monde qui est talentueux qui réussit. Quand tes talents sont oints, tu réussis. Amen. Tes talents sont oints quand peu produit beaucoup. Amen. Amen. Quand beaucoup produit beaucoup, c'est mathématique. Et quand beaucoup produit moins, c'est la malédiction. Mais quand peu produit beaucoup, c'est le miracle. Amen. Et nous sommes là parce qu'il faut que les choses se passent de manière miraculeuse. Amen. Nous voulons activer le miracle. Le talent doit être oint. Ta manière de faire les choses. Tu sais tresser, mais il faut que quand tu touches la tête de quelqu'un, l'onction descend dessus. Amen. Tout le monde demande, c'est qui t'a fait les nattes là? Amen. On dit, mais on fait les nattes partout. Non, le style de nattes, si.
Non, 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 non. Je veux ça. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle avoir le talent oint. Amen. Tu fais des choses que tout le monde fait, mais pour toi, brille. Amen. C'est pourquoi nous disons, qui a déjà entendu cette prière ici? Seigneur, que mon travail brille plus que le travail de mes collègues. Amen. C'est ça qu'on appelle avoir le don oint. Amen. Amen. Il faut que ton travail brille plus que celui de tes collègues. Comment on va voir la différence? La Bible dit que Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Malachie 3:18. Mais maintenant, toi, tu fais le travail comme tout le monde. Non, 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 non. Il faut que quand tu tapes l'ordinateur là comme ça, on dit, hey! Les gens tapent l'ordinateur, mais celui-ci, c'est le terminus. Amen. Comment tu as fait pour donner le rapport aussi? En 3 jours, un rapport que les gens donnent en 1 mois. Mais comment tu as fait? Quand tu vas seulement, tu vois qu'il y a les aides-soignantes, là, les infirmières, tu rentres dans la chambre du malade comme ça. Le malade retrouve la vie. Amen. On dit le plus que tu rentres ici, il te cherche. Le talent est loin. Le talent est loin. Je parle du talent qui est loin. Je parle de l'onction sur le talent. Les malades commencent à demander, t'es où? Où est telle personne? Où est-elle? On ne demande que toi. Pourquoi? Parce que ta présence amène la lumière. Amen. Tu deviens le rayon du soleil. Amen. Dans ton travail, dans tes entreprises, au milieu de tes partenaires. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Lève ta main et dis, Père, moi mes talents. C'est toi qui m'as donné. Moi. Au nom de Jésus. Il faut avoir des talents. Moi. Quand tu fais, c'est différent. Je dis quand tu fais, c'est différent. Amen. Quand tu fais, ça marque la différence. Maintenant, quand tu arrives quelque part, on dit, mais c'est qui a fait ça? Oui. C'est qui a fait ça? Amen. Tu es une femme de chambre, tu dresses le lit comme ça, on dit, c'est qui a fait ça? Amen. Tu fais ça avec l'onction. On dit dresser le lit au carré. Mais quand tu fais comme ça, la personne dit ça, c'est pas le carré, ça c'est le losange. On n'a jamais vu ça. Tu es coiffeuse, tu crées de nouvelles qualités. Et quand tu pousses quelqu'un comme ça, waouh! Quand tu arrives, on te demande, on te donne un projet. Le rapport sort en 2 jours. L'entreprise commence à voir les millions sortir. Amen. On vient nous envoyer un génie ici. Amen. Dieu ne veut pas juste te donner un talent, mais il veut que ton talent soit oint. Et peu produira beaucoup. C'est là que tu verras la différence. Amen. Quand peu produit beaucoup, ça s'appelle le miracle. Amen. Quand beaucoup produit peu, ça s'appelle la malédiction. Et quand beaucoup produit beaucoup, ça s'appelle la mathématique. C'est normal que beaucoup produisent beaucoup. Mais c'est anormal quand beaucoup produit moins. Et c'est étrange quand peu produit beaucoup. Amen. Que le miracle étrange se manifeste dans ta vie. Je dis que des miracles étranges te localisent cette année. Je dis que des miracles étranges te localisent cette année. 2021, que ce soit ta saison des miracles étranges. Des choses étranges, des choses bizarres. Quand tu arrives aux gens, on dit, mais toi, il y a des choses bizarres, des choses étranges. Toi, tu rentres seulement, mais toi, tu es bizarre, toi. Tu leur dis, je suis une personne d'un autre genre. Je suis d'un genre que tu vois, mais il y a d'autres genres de moi que tu ne connais pas. C'est ça qui produit les bizarreries que tu vois. Je suis étrange, parce que je porte quelque chose d'étrange en moi. Je porte la puissance qui est étrange. Étrange, c'est pas quelque chose de péjoratif. Étrange veut dire quelque chose de peu commun. Amen. Quelque chose d'étranger, quelque chose qui n'a pas l'habitude. C'est ça qu'on appelle étrange. Ça vient du mot étranger. Parce que j'entends étrange. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. 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 2021. 2021. Dis-moi 2021. Je ne sais pas comment j'entendais l'année. Moi, j'attendais l'année là avec décision. J'attendais l'année-ci avec décision. J'étais là, je disais non, non. Cette année, hey, ça c'est 2021 sera la meilleure année de toute votre vie. Amen. 2021. C'est pourquoi je vous dis, non, non, quand vous venez célébrer, venez bien.
Amen. Parce que c'est l'empreinte que vous posez sur votre année qui est en train de partir. Amen. 2021, écoute-moi bien. Ceux qui se distinguent sont ceux dont l'étoile brille de manière particulière. Amen. De toutes les étoiles qui brillaient, celle de Jésus a attiré l'attention des astrologues. Amen. Elle a attiré l'attention des spécialistes en étoilologie. Ils ont lu les étoiles. Mais celle-ci marquait une différence très flagrante. Amen. Une différence extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Cette étoile, elle vient, elle les appelle. Piou! Elle brille de manière extraordinaire. Et après, elle commence à marcher. Et après, ils suivent. Elle marche. Ils suivent. Jour 1. Personne ne se fatigue. Et ils ne comprennent pas des phénomènes étranges au travers de cette étoile. Depuis qu'on suit cette étoile, on n'a pas faim. On n'a pas soif. Rien ne nous manque. Nos forces ne diminuent pas. On n'est pas fatigué. La preuve, c'est que quand ils sont arrivés, ils sont repartis le même jour. Parce qu'ils n'étaient pas fatigués. 3 jours de marche. Mais ils n'étaient pas fatigués. Qui t'a dit que quand on suit le Seigneur, on se décourage? Non. On est fatigué. Non. Quand tu suis le Seigneur, tu n'as pas faim. Tu n'as pas soif. Tu n'es pas fatigué. Tes forces ne te manquent pas. Parce que ton regard est fixé vers lui. Amen. Que cela soit pour toi ta portion et ton partage cette année 2021. Amen. Que tes yeux soient fixés sur Dieu. Amen. Et que ton étoile brille. Amen. De manière extraordinaire. Amen. Partout où tu vas. Amen. Rien ne t'échappera. Rien ne te loupera. Je dis bien, tu vas faire tes démarches avec le Seigneur. L'onction qu'il faut pour que tes démarches aboutissent sera présente. Amen. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau n'a pas besoin d'être arrosé. Amen. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'être juste là et de porter du fruit. Amen. Que cela soit ta portion cette année 2021. Amen. Que tu portes du fruit tout au long de l'année. Je dis que cette année soit ton année où tu portes des fruits. Amen. Et que le fruit soit remarquable par tous ceux qui te voient. Amen. Et par tous ceux qui te connaissent. Amen. Oh Seigneur. Quelle est cette étoile? Quelle est cette étoile? Les mages se lèvent. Écoute-moi bien. Il y a des choses que la sorcellerie ne peut pas arrêter. Amen. Quand Dieu veut attester ce qu'il a fait pour toi, il va l'attester à tes ennemis. Parce que la gloire ne peut pas être plus grande si on l'atteste à tes amis. C'est ça. Je dis, la gloire ne peut pas être plus grande si Dieu va attester ce que tu as à tes amis. Ils vont dire, oh, on savait déjà. Dieu va attester à tes ennemis. Ceux qui étaient sûrs qu'ils avaient barricadé toutes les portes. Amen. Pour ne pas que tu arrives. Pour ne pas que tu sois. Pour ne pas que tu franchisses cette porte-là. Ils sont nombreux. Combien de fois la naissance de Jésus a été combattue? Depuis Genèse chapitre 3. Depuis Genèse chapitre 3. La postérité de la femme écrasera ta tête et tu blesseras son talon. Il a commencé à chercher. Depuis Genèse. Regardez jusqu'à Matthieu. Regardez vous-même l'épaisseur de la Bible qui est entre Genèse et Matthieu. Regardez l'épaisseur. Voici Genèse, ici. Et voici Matthieu. Regardez l'épaisseur. Regardez l'épaisseur. Donc toutes les années là, il cherchait. Tous les siècles là, il cherchait. Où est la postérité de la femme? Elle va naître où? Pour que je puisse couper sa tête. Et que cette parole ne s'accomplisse jamais. Je dis, ceux qui cherchent à consécuter ta destinée, ils vont mourir de génération en génération. Toi, tu vas voir ta destinée s'accomplir. Nimrod s'est levé. Il a dit, il faut qu'on contrôle cette descendance de la femme qui va arriver. Bâtissons la tour de Babel. Soyons tous là. Ne nous éparpillons pas. Alors que Dieu a dit, éparpillez-vous. Dispersez-vous sur la face de la terre. Multipliez. Et Nimrod dit quoi? Ne multiplions pas. Restons là. Bâtissons la tour. Je serai le Dieu Nimrod. Et celui qui va lever la tête pour être la postérité de la femme, on va couper. Dieu est venu, il a confondu les langues. Il dit, ce que l'homme fait, c'est très dangereux. L'autre dit maintenant, passe-moi la brique pendant qu'on est en train de construire. Il dit, aujourd'hui, il dit, qu'est-ce qu'il me parle là? L'autre dit, what Dieu sait? L'autre dit, ça c'est tout exact. Comment on dit en créole là?
il n'a pas parlé créole. Il n'a pas parlé. Tu vois maintenant, c'est là qu'est né le BT. C'est là qu'est né le créole, l'anglais, le français. L'autre peut se lever comme ça et dit, à quoi bas? Oh, tu dis quoi? Il se réveille le matin, il ne sait plus parler la langue qu'ils parlaient tous. S'il parlait français, je ne sais pas. Mais quand il se réveille le matin, il dit, beauté. Il se dit, hein? Vous voyez ça? Dieu a dit non. Dieu est plus intelligent que les hommes. Amen. Dieu est plus intelligent que nous, les amis. Amen. Il est venu l'enlever. Combien de fois ils se sont levés pour chercher à savoir ça devait venir d'où? Combien de fois? Mais Dieu est plus fort que les hommes. Amen. Toute personne qui se lèvera pour combattre ta destinée, amen, pour t'empêcher d'atteindre le but et l'objectif, Dieu va la raser dans le nom de Jésus. Amen. Dieu va l'éradiquer dans le nom de Jésus. Amen. La puissance de Dieu est plus grande que la puissance du diable. Amen. L'étoile, maintenant, on arrive au moment. Oh, c'est Moïse qui arrive. On continue à chercher. On dit qu'il y a un enfant. Il faut tuer les enfants. Parce qu'on cherche toujours la postérité de la famille. Il faut tuer. Il faut tuer. Vous comprenez que la naissance de Jésus elle est similaire à celle de Jésus, n'est-ce pas? De Moïse. Allez, tuez-moi tous les bébés. Alors, à partir de 0 jusqu'à 2 ans. On est sûr au moins que la postérité ne peut pas échapper là. Tuez! On a tué. Et c'était même pas encore là. C'était que Moïse. Ce n'était pas encore là. Ce n'était que Moïse. Et on prend Moïse, on va jeter dans les eaux. Et on va le retirer des eaux. Pour aller sauver le peuple. L'étoile attendait le moment. Écoute-moi bien. Ceux qui combattent ta destinée vont mourir. Amen. Ils seront enterrés. Amen. De génération en génération. Amen. Quand Jésus naît, ce qui va annoncer son arrivée. Qui a dit que Jésus c'est pas une star? Star veut dire étoile. Jésus naît. Rien d'autre n'annonce sa naissance. Il n'a pas choisi de naître dans un palace. Il a choisi de naître où? Dans une étable, au milieu des animaux, dans une mangeoire, où ça pue. C'est pourquoi il est capable de changer des vies qui puent. Amen, amen. Il est capable de changer des vies qui n'ont aucun sens. Amen. Il est capable de changer des vies méprisées. Amen. Parce que lui-même, il est parti naître dans un endroit méprisé. Amen. Il dit l'endroit méprisé sera visité par des hommes majestueux. L'endroit méprisé sera visité par les grands, par ceux que les rois reçoivent. Écoute-moi très bien, même le roi était prêt à partir dans un endroit méprisé. Il a dit au mage, allez vous enquérir dans l'endroit où il est. Moi aussi je vais partir. Même le roi était prêt à aller dans l'endroit méprisé. Écoute-moi bien, quand tu as Jésus, l'endroit n'est pas important. Parce que tu attires même les rois. Dans l'endroit où tu es. La personne la plus méprisée peut attirer l'attention des rois. La personne la plus méprisée peut attirer l'attention des grands. La personne la plus méprisée peut attirer l'attention des millionnaires. Il est né où? Si c'était dans un palace, on va tous s'habiller pour aller, c'est VIP. Non. Le lieu là est devenu VIP à cause de celui qui est né là. Amen. Je suis parti dans l'endroit à Bethléem. Je suis parti à l'endroit. C'était un petit endroit. Vous savez qu'à l'époque, ils habitaient tous dans des grottes. C'était vraiment, c'était dans une grotte en bas. Tu regardes, je suis arrivé, j'ai dit, ah non, quand Dieu dit du fumier, il relève l'indigent. La poussière retire le pauvre de façon. Non, pour Dieu, un riche, c'est comme un pauvre. Un pauvre, c'est comme un riche. Amen. Ça ne fait pas de différence. C'est pour nous que c'est un miracle. Mais pour Dieu, non. Il va chercher. Il va naître où? Dans une étable, dans une mangeoire, où il n'y a que les animaux. Là-bas, le langage est animalier. Il n'y a pas de discours de tuer la personne la plus... non, il n'y a pas ça. Il est né aujourd'hui le divin enfant. Non, il n'y a pas ça. Non,
Quand il naît, quand il pousse ce premier cri, tu entends ceux qui l'accueillent à côté, c'est... Les premiers cris, avec les bêlements, avec les bêlements des moutons, des agneaux. Vous voyez ça? Les premiers cris. Et qui va venir? Vous allez savoir maintenant que non, il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Il attire la grandeur. Alors qu'il est dans un endroit humble. Mais il attire la grandeur. La grandeur parfois ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Il attire la grandeur. Il y a des gens qui ont mis dans leur tête que la grandeur n'est pas ce qui est extérieur, la grandeur c'est ce qui est à l'intérieur. Il va chercher, il attire. C'est pas lui qui fait la pub, mais quelque chose d'autre va faire la pub. Que cela soit ton partage. Amen. Pendant que toi tu es assis quelque part, que ton étoile parle pour toi. Amen. Que ton étoile parle pour toi. Amen. Que les prophéties sur ta vie s'accomplissent. Toi tu es ici, mais les prophéties sont en train de s'accomplir à Bagneux. Toi tu es s'accomplir à Sarcelles. Non, toi tu es là au culte. Mais il y a quelqu'un qui ouvre ton dossier. Que quelque chose parle de toi. Que le Saint-Esprit parle de toi. Qu'il fasse ta publicité. Il est né loin, mais son étoile parlait. Que ce soit pour toi. Que ton étoile parle. Amen. Tu es à distance, mais ton étoile parle. Amen. Tu es à distance, mais ton étoile parle. Amen. Tu es à distance, mais ton étoile brille. Amen. Talent moins. C'est quoi cette étoile? Pendant qu'ils sont en train d'observer les étoiles, les gars savaient, ils avaient tout. Le zodiaque n'avait pas. Le zodiaque n'avait pas de secret pour eux. Ils observent les étoiles. Ils disent il y a quelque chose de bizarre dans l'air. Il y a quelque chose de bizarre dans l'air. C'est quoi cette étoile? Et l'étoile vient, elle brille devant eux. Oh Seigneur, je dis que cela soit ton partage. Amen. L'étoile brille. Amen. Elle les a tous frappés. Waouh! C'est quoi cette étoile? Depuis qu'on connaît l'astrologie, peut-être que ça nous a été enseigné, peut-être que ça nous a été transmis de génération en génération, mais celle-ci là, on ne connaît pas. On n'a jamais vu ça. Ça défie nos connaissances. Ça défie nos croyances. Ça défie notre foi, notre conviction. Cette étoile-ci, elle est royale. Cette étoile-ci, elle est royale. Alors il faut qu'on aille chercher. Qui est ce roi dont l'étoile avertit la naissance? Depuis que les rois sont nés, aucun roi, sa naissance n'a été avertie par une étoile. On a eu David, on a eu le plus grand Salomon. Mais qui est celui-ci? Donc, ils avaient lu dans l'étoile la royauté. Je dis que quelqu'un lise dans ton étoile la royauté. Amen. Que quelqu'un lise la promotion. Amen. Que quelqu'un lise le mariage. Amen. Que quelqu'un lise la prospérité. Amen. Que quelqu'un lise l'élévation. Que quelqu'un lise la grandeur. Dans ton étoile. Amen. Plus fort est ton amen, plus grande est ta bénédiction. Quel est le roi? C'est pas quelqu'un qui est venu leur annoncer que l'étoile était royale. C'est eux qui ont lu dans l'étoile qu'elle était royale. Ils avaient la connaissance. C'est eux qui commencent à annoncer qu'il y a un roi qui est né. Personne ne leur a dit, tiens, il y a un roi qui est né. Non, c'est l'étoile qui a annoncé. Amen, amen, amen. Que cela soit ta portion. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Que ton étoile parle de tes capacités. Amen. Que ton étoile parle de ton don. Amen. Que ton étoile parle de ta destinée. Amen. Que ton étoile parle de ta mission. Amen. Pourquoi tu es là? Que cette étoile parle. Amen. On a vu l'étoile d'un roi. David était roi. Salomon était roi. Nous avons eu plein de rois en Israël. Mais nous n'avons pas vu un roi dont la naissance a été annoncée par les astres. Tous, on sait que la royauté était annoncée par la corne et la trompette. On soufflait quand le prophète devait venir oindre le roi. Pou, 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 pou. Et on venait avec la corne, on oignait le roi. Mais celui-ci, il n'y avait pas de trompette et il n'y avait pas de corne.
Mais il n'y avait qu'une étoile qui parlait. Maintenant, le langage de l'étoile était plus fort que le langage de la corne. Plus fort que le langage de la trompette. Parce que celle-ci, elle avertissait ceux qui avaient la révélation. Ceux qui avaient l'œil ouvert. Pour aller jusqu'au roi. Le roi les a reçus sans audience. Pour comprendre à quel niveau ils étaient intelligents. Pour comprendre à quel niveau ils étaient influents. Le roi les a reçus sans audience. Et le roi leur demande avec supplication, s'il vous plaît, allez vous enquérir de l'endroit. Et ils disent non, on va aller et on va faire. La Bible dit que quand ils sont partis, divinement avertis, ils ont pris un autre chemin. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit capter la révélation. L'étoile a brillé, l'étoile a parlé, l'étoile a marqué la différence. Le Fils de Dieu est né. Amen. Le Fils de Dieu est né. Lève ta main droite et déclare-moi, voici janvier. Voici janvier. Que mon étoile parle. Que mon étoile parle. Et qu'elle marque la différence. Qu'elle marque la différence. Moi, le Fils de Dieu. Moi, le Fils de Dieu. Je suis né. Je suis né. Amen. Amen. Le Fils de Dieu est né. Quelque chose de particulier. Le Fils de Dieu est né. Alors il y a un roi qui est né. Ils vont demander tellement, c'est troublant, qu'ils vont demander à Hérode, est-ce que tu n'as pas entendu qu'il y a un roi qui est né? Il est le roi qui est né. On a vu son étoile. C'est pourquoi nous sommes partis de l'Orient. Nous avons quitté l'Orient pour venir. On a marché 3 nuits. Vous n'êtes pas fatigué? Non, on n'est pas fatigué. On ne sait pas comment est-ce qu'on a été transporté, mais on ne sent aucune fatigue. On n'a pas faim, on n'a pas soif. Parce qu'une étoile nous conduit. Amen. Parce qu'une étoile nous conduit. Nos nuits étaient éclairées. On ne pouvait pas s'arrêter. Parce qu'il y a quelque chose dans cette étoile qui ne pouvait pas nous laisser indifférents. Qui ne pouvait pas nous laisser dormir. Que quelque chose dans ton étoile ne laisse pas certaines personnes dormir. Amen, certaines amen. autorités dormir. Amen. Certains décideurs dormir. Amen. Je dis que quelque chose dans ton étoile ne laisse pas ton patron dormir. Amen. Nous sommes venus voir l'endroit et nous sommes venus l'adorer. Il est né où? Dans une mangeoire. Pour Dieu, l'endroit ne fait pas de différence. Pour Dieu, l'endroit ne fait pas de différence. La grandeur est parfois là où on n'imagine pas qu'elle est. Et parfois, là où on croit qu'il y a la grandeur, c'est là-bas qu'elle n'est pas. Amen. Vous savez, apprenez à voir les choses selon Dieu. Pas selon les autres. Pas selon vous. S'il choisissait de naître dans un palace, ce ne serait pas étonnant. On dirait, ben c'est clair, un roi, il a choisi. Quel est le roi de cette terre qui va accepter d'aller même s'asseoir une journée pour manger dans une mangeoire? Ça pue. Ça pue. Une étable, ça pue. Mais il est né avec des animaux. Et on ne dit pas qu'il y avait une layette pour lui. Il n'y avait pas de layette. La Bible dit on l'a emmailloté. C'est-à-dire on a pris des aïeux. On l'a mis dedans. On l'a emballé. C'est pour utiliser le mot en fait tout propre. C'est pas qu'on l'a pris et qu'on l'a mis. Non, on a commencé à mettre. Non, non, bébé Jésus, on va parfumer. C'est pour vous dire la condition qu'il a prise. Et pour marquer la différence. Il n'est pas né dans un palace, mais nous avons vu des personnes de grande autorité et des personnes de grande influence venir l'adorer. Et ils ont apporté pour lui des cadeaux. Les amis, des cadeaux royaux qu'on offrait qu'au roi. L'encens. Ce n'était pas pour tout le monde. Pour montrer exactement que cet homme sera un homme puissant dans la prière. L'encens. Et on lui apporte des parfums. Que ta prière soit comme un parfum devant Dieu. Amen. L'odeur de la bénédiction. Amen. On lui a apporté des cadeaux qu'on ne pouvait qu'offrir au roi. Le Fils de Dieu est né.
Dieu te réserve des choses de choix. Amen. Amen. Dieu te réserve quelque chose de particulier. Amen. En 2021, pendant que tu nais, ta victoire naît. Amen. Pendant que tu nais, ton succès naît. Pendant que tu nais, ton élévation naît. Pendant que tu nais, ta promotion naît. C'est qu'il est né. Il est né. Une étoile a commencé à conduire. Que ton étoile conduise les gens vers toi. Amen. Que ton étoile conduise les gens influents. Amen. Que ton étoile porte des décideurs. Amen. Les gens ne comprendront pas. Je dis, tu seras environné d'une faveur étrange. Amen. Amen. Je dis, une faveur étrange va t'entourer. Tu vas voir la faveur là où tout le monde a échoué dans la faveur. Amen. Mais toi, tu auras la faveur. Amen. Même quand on dit la personne la plus méchante, toi, tu vas trouver faveur devant elle. Amen. C'est ça qu'on appelle le miracle. Que Dieu te favorise. Amen. Et que Dieu marque la différence. Amen. Que ta vie marque toute la différence tout au long de cette année. Amen. Ton étoile doit parler. Amen. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit parler. Ton étoile doit briller. Lève ta main droite et dis, mon étoile. Mon étoile. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Révèle-toi. Révèle-toi. Montre-toi. Montre-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Parle. Parle. Brille. Brille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, si tu ne sais pas comment activer certaines choses, je dis, tes prières et tes déclarations sont très importantes. Amen. Ce que tu pries et ce que tu proclames. Fais très attention de prier positivement et de proclamer négativement. Ce que tu pries et ce que tu proclames sont des sons. Amen. Ne sois jamais le genre de personne. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et puis tu vas proclamer maintenant. Hey, moi j'ai la malchance. Moi je suis bloqué. Moi je suis vraiment. Hey, ce que tu pries et ce que tu proclames sont capitaux pour t'emmener quelque part. Amen. Qu'est-ce que tu vois en 2021? Qu'est-ce que tu vois en 2021? C'est quoi ton rêve? Si ton rêve ne te dépasse pas, ce n'est pas un rêve. Amen. Amen. Il faut que ton rêve te dépasse. Que si tu en parles à quelqu'un, il te dit tu es fou. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau, dors encore. Parce qu'il faut que tu rêves. Amen. Non. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau, dors encore. Parce que, écoute-moi bien, si ton rêve n'est pas plus grand que toi, tu n'iras nulle part. C'est vrai. Parce que tout peut te tromper, mais tes rêves, non. Amen. Amen. Je dois rêver. Mon rêve doit être plus grand que moi. Amen. On s'appuie sur deux choses, notre foi. Sur l'intégrité de Dieu et sur l'habilité de Dieu. Et dès qu'il peut faire infiniment et abondamment au-delà, non seulement de ce que je demande, mais maintenant ce que je pense. Non, il est capable de faire au-delà de ce que je pense. Mais maintenant, qui t'empêche de penser plus grand? Donc maintenant, tu dois tirer ta pensée chaque jour. Amen. Tu dois élastifier ta pensée chaque jour. Amen. Tu dois rendre ta pensée immense. Amen. Ça veut dire que c'est que quelqu'un reste. Quand tu restes ferme les yeux comme ça, c'est que tu vois là. Si tu dis ça à quelqu'un à côté de toi, il peut être scandalisé. Oui. Et s'il est pseudo-chrétien, parce qu'il y en a beaucoup, il va dire, toi tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce qu'il y a des pseudo-chrétiens qui croient que quand quelqu'un commence à voir des grandes choses, il n'est pas chrétien. Et qui ont pris tout ce qui est beau et donné au diable. Dès que tu commences à faire ce qui est beau, dès que tu commences à voir des très bonnes choses, est-ce qu'elle n'a pas touché? Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose? Est-ce que... Non. Dieu peut aussi faire des grandes choses. Amen. Et Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Je dis, Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Et Dieu veut faire des grandes choses. Amen. Ça dépend de ta manière de voir. Amen. Ça dépend de ta manière de penser. Amen. Si ton rêve ne te dépasse pas, va te coucher et rêve encore. Amen. Ne rêve pas. Tu ne vas pas dire, oh, j'ai mangé les haricots hier. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les haricots. Non, ça c'est pas le rêve. Tu ne peux pas rêver de ce qui est là. Ne rêve pas de ce qui est là. Oh. Non, j'ai mangé du riz. J'ai mangé du riz avec les œufs.
Tu rêves de quoi? Le riz avec les œufs. Ton rêve doit défier ta personne. Amen. Que même quand tu rêves, tu commences à avoir peur. Tu dis, en tout cas, voici. Tu commences toi-même. En fait, quand tu commences, chacun d'entre nous ferme tes yeux, commence à récapituler. Et après, toi, tu commences à te dire, hey, moi là aussi. Je suis quand même. J'ai des yeux qui voient loin. Il faut que Dieu t'emmène à rêver plus grand, à voir plus grand, parce qu'il est capable de faire. Écoute-moi, qui pouvait imaginer que des hommes importants, la Bible dit que Bethléem déjà n'était pas une ville importante, mais c'est de là-bas que Dieu a sorti la royauté, les amis. Amen. Bethléem de Juda, ce n'était pas une ville particulièrement, non, c'était pas une ville royale. Mais Dieu est parti sortir tous les rois. C'est pourquoi quand Jésus naît, on dit de Bethléem qu'elle n'est pas la moindre de tout. Vous voyez ça? Mais de lui sort le roi. Amen. Non, Dieu, écoute-moi bien. La royauté peut sortir de toi. Amen. La grandeur peut sortir de toi. Amen. Le succès peut sortir de toi. Amen. La bénédiction peut sortir de toi. Non, la percée peut sortir de toi. Amen. Toi aussi tu peux percer. Amen. Oui. La Bible dit de Nazareth qu'elle n'était pas une bonne ville. La Bible demande, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Vous imaginez? Regardez les villes que Jésus choisit. C'est Bethléem, il va naître. On dit que Bethléem n'était pas particulier. Allez, maintenant il va où? Grandir où? À Nazareth. Il ne choisit que des endroits. Et ces villes sont devenues fameuses à cause de celui qui est arrivé dans ces villes. Amen. Bethléem est devenu fameux à cause de qui? De la naissance de Jésus. Et Nazareth. On prie comment? Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi je dis au nom de Jésus de Nazareth? Pourquoi je ne dis pas tout simplement au nom de Jésus? Mais beaucoup d'entre nous, nous tous ici on a déjà dit, qui n'a jamais dit au nom de Jésus de Nazareth? Nous tous on a déjà dit ça. Nous tous on le précise, au nom de Jésus de Nazareth. Mais allez à Nazareth. Moi j'étais à Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais pourquoi on ajoute de Nazareth? Parce que Jésus a rendu cette ville fameuse. Amen. Sa présence a changé l'histoire de la ville. Amen. Sa présence a changé le nom de la ville. Sa présence a changé le regard des gens sur la ville. Amen. Je dis que le Jésus qui est en toi change ton histoire. Qu'il change ton nom. Qu'il change le regard des gens sur toi. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Je suis Bethléem, Seigneur. Amen. Je suis Nazareth, Seigneur. Amen. Le plus important, ce n'est pas les buildings qui sont en moi. Le plus important, c'est toi là qui vas entrer en moi. Amen. Tu vas briller. Amen. Je dis, tu vas briller. Amen. Comme Bethléem, tu vas briller. Amen. Comme Nazareth, tu vas briller. Amen. Les gens demanderont, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oui. Amen. Parce que la royauté est arrivée. Amen. La royauté a visité. Le miracle a visité. La gloire a visité. La grandeur a visité. Le succès personnifié a visité. Amen. Sois visité. Amen. Il dit sois visité. Amen. Il dit sois visité. Amen. N'aie pas peur de ceux qui te méprisent, c'est pas grave. Dis-toi tout simplement, je vous donne juste quelques temps. Parce que vous allez bientôt retourner vos manières de voir les choses. Vous allez bientôt retourner votre langage. Amen. Parce que celui qui est en moi va me faire briller. Amen. Bethléem est devenue importante à cause de la naissance du roi. Et Nazareth à cause. Et puis Jésus va encore habiter dans quelle ville? Capernaum. On dit Capernaum. Quand vous arrivez, on dit Capernaum, c'est la ville de Jésus. C'est écrit la ville de Jésus. Waouh! Regardez, vous allez comprendre exactement que Jésus, quand il choisit, il ne choisit que Jésus ne va choisir que des endroits qui sont insignifiants pour en donner un honneur particulier. Et ces villes et ces endroits commencent à revêtir en fait une sensation royale, une attitude royale. À cause de qui? À cause de celui qui est né, de celui qui a habité, de celui qui a grandi. Quand Jésus croit dans ta ville, quand Jésus choisit d'habiter dans ta ville, c'est pour changer la situation. Amen. C'est pour changer les choses. Amen. C'est pour changer les choses. Amen. Tu brilleras parce que l'étoile va venir. Je dis l'étoile va venir. L'étoile a marché de l'Orient jusqu'à Bethléem. L'étoile a marché. L'étoile n'a pas marché seule. Elle a marché avec les mages.
les personnes influentes. Je dis, hein, ton étoile ne viendra pas seule. Elle brillera pour attirer les grands. Amen. Elle brillera pour attirer le succès. Amen. Elle brillera pour attirer, comment on appelle la victoire. Mais tu auras la victoire. Amen. Que 2020, que 2021 commence avec la victoire dans ta vie. Amen. Que 2021 vienne certifier que la victoire t'appartient. Que 2021 vienne certifier que la gloire t'a localisé. Que la grandeur t'a localisé. Non seulement cela est en train de se préparer, mais cela va se manifester. Et les gens verront, et les gens seront dans l'étonnement. Ceux qui chercheront à combattre vont mourir avant toi. Hérode a cherché, même dans la mafia, il a cherché à vouloir attaquer Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a épargné. Le Seigneur a épargné Jésus. Et jusqu'à ce qu'Hérode soit mort, le Seigneur t'épargnera jusqu'à ce que tes détracteurs soient morts. Il va t'épargner et eux ils vont mourir. Que Dieu te visite. Amen. Et que Dieu change l'histoire de ta vie. Et que Dieu te visite. Amen. Et que Dieu change l'histoire de ta vie. Que ta vie soit différente. Et que ta vie soit visitée au nom de Jésus. 2021, c'est mon année pour voir la gloire. Je dis comme jamais auparavant. Ma fille, 2021, c'est l'année pour décoller comme jamais auparavant. C'est l'année où tu ne vas pas marcher avec des pas de tortue, mais tu vas prendre des pas de dinosaures. C'est l'année où tu vas t'envoler. Et les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe. Quel est l'épisode que j'ai raté. Tu n'as rien raté, c'est que Dieu est venu apporter l'accélération. C'est l'année, écoute-moi bien, c'est l'année où tu vas prendre possession de ce qui t'appartient. C'est l'année où Satan va venir lutter pour arracher, toi tu vas protéger. Amen. Parce que Dieu te donne le pouvoir. Je dis, tu rentres dans ta destinée. Amen. Je dis, tes prophéties vont s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. 2021. Je vois le soleil de l'espoir. Amen. Je vois l'étoile de l'espoir. Amen. Je vois la lune de l'espoir. Amen. Les bénédictions. N'attends pas autre chose. N'attends pas autre chose. Attends la gloire. Amen. Attends la révélation de la gloire. Amen. La grandeur doit te visiter. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu juste comme quelqu'un de lambda sur la terre là pour venir regarder les autres faire et toi tu regardes c'est toi tous les jours. Waouh, il a fait ça. Oh là là. Ouais. Waouh, il a fait ça. Non, tu es venu comme un acteur. Tu es l'acteur de ta destinée. Amen. Et les choses vont s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir dans ta vie. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu défier la foi de quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu défier l'espérance de quelqu'un, l'expectative de quelqu'un. Que quelque chose se passe dans ta vie. On commence 2021. Écoute-moi bien. Dès le commencement, tu dois donner une touche de positivité à ton année 2021. Amen. Dès le commencement, les fondements doivent être posés. Ne pose pas les fondements du malheur. Dis avec moi, je pose les fondements. Je pose les fondements de la grandeur. Je pose les fondements de la santé. Je pose les fondements de la force. Je pose les fondements de la puissance. Je pose les fondements de la prospérité. Je pose les fondements du succès. Je pose les fondements de la réussite. Je pose les fondements de la grandeur, les fondements de l'extension, les fondements de l'expansion. Au nom de Jésus, tu dois poser les fondements. Quand tu poses les fondements, maintenant tu te tiens dessus. Tu dis maintenant, je me tiens dessus. Je me tiens dessus. Je me tiens dessus. Je me tiens sur la prospérité. Je me tiens sur la force. Je me tiens sur la puissance. Je me tiens sur la santé. Je me tiens sur le succès. Je me tiens sur la réussite. Tout au long de cette année. Tout au long de cette année. Je me tiens sur la victoire. 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 Tout au long de cette année. Au nom de...
Et tu te tiens sur les fondements. Tu poses les fondements et tu te tiens sur les fondements. Quand tu poses les fondements, tu te tiens dessus. Tu marches sur ces fondements. Tu dis j'ai déjà posé les fondements. Tu dis j'ai déjà ouvert la porte. La porte du succès est ouverte. Et je marche dans le succès. Quiconque s'élèvera sur mon chemin sera écrasé. Parce que j'ai déjà posé les fondements. J'ai posé les fondements. Et le fondement c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Je te localise. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu poses les fondements sont ceux sur quoi les maisons se tiennent. Une maison sans fondement ne tiendra pas. Écoute-moi bien, quand tu poses les fondements, tu poses quelque chose sur quoi tu te tiens. Je me tiens sur l'habilité de Dieu. Dis-le. Je me tiens sur l'habilité de Dieu. Je me tiens sur l'intégrité de Dieu. Je me tiens sur l'intégrité de Dieu. J'ai une alliance avec l'intégrité de Dieu. Je n'ai pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit automatiquement. Je me tiens sur l'habilité de Dieu. Dieu est capable de faire infiniment et abondamment au-delà de ce que je demande et même au-delà de ce que je pense. Je pense grand et Dieu fait grand. Je pense immense et Dieu fait immense pour ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'active et j'attire les bénédictions. J'active et j'attire les bénédictions. J'active et j'attire les bénédictions. Sur ce mois de janvier, bouge sous la bénédiction. Mois de janvier, vibre sous la bénédiction. Au nom de Jésus, j'accède à ce qui m'appartient en cette année. Dès ce mois de janvier, je bénis le mois de janvier. Je consacre le mois de janvier. Je livre le mois de janvier à la bénédiction, à la prospérité, à la santé, à la réussite, au succès, à la grandeur, à l'élévation, à la multiplication, à la richesse, au nom de Jésus, à la force, à la puissance, à la victoire, au nom de Jésus. Je scelle dans le mois de janvier une alliance avec la bénédiction, la prospérité, la grandeur, l'élévation, la multiplication, la bonne santé, la force, la puissance, le succès, la réussite. Au nom de Jésus, la victoire. Je scelle au nom de Jésus. Je scelle au nom de Jésus. Je scelle au nom de Jésus. Je bénis janvier. Je bénis janvier. Janvier, écoute-moi. Je te bénis. Je déclare que ton ciel soit ouvert pour ma vie. Je fonctionne sous des cieux ouverts tout au long de janvier. Au nom de Jésus, je pense à une chose. Et viens en moi. Au nom de Jésus. Janvier, les hommes disent que tu es un mois difficile. Moi je déclare que tu es un mois béni. Tu es un mois béni. Distingue-toi au nom de Jésus pour ma vie, pour ma destinée. Au nom de Jésus. Janvier, distingue-toi. Marque la différence dans ma vie. Que mon étoile brille, qu'elle parle, qu'elle attire les grandes choses. Bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On n'a pas fini. Dis encore janvier. Je déclare sur toi des portes ouvertes. Portes de bénédiction. Portes de faveur. Portes de grâce. Portes d'extension. Portes de faveur. Portes de miracle. Enfanta.
Tu dis, Père, je déclare que tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée, Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh, choque le monde autour de moi. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, je bénis tout sujet ici présenté. Yahweh, toi seul connais les désirs de nos cœurs. Manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus. Dis Père. Je déclare. Et je proclame que cette année ne m'échappera pas. Père, je déclare et je proclame qu'en cette année, je nais dans une autre dimension. Père, je déclare qu'en cette année, les aides de ma destinée, mes bienfaiteurs se manifestent, se révèlent. Au nom de Jésus, bienfaiteurs du mois de janvier, où êtes-vous? Montrez-vous. Au nom de Jésus, j'active la faveur sur ma vie. J'active la faveur sur mes affaires. J'active la faveur dans mes activités. J'active la faveur. Que l'huile de la faveur me localise. Localise mes besoins. Au nom de Jésus, je fonctionne. Je le déclare. Je fonctionne tout au long de 2021 sous une faveur extraordinaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'active la faveur. Esther, chapitre 2, verset 15. La Bible déclare, Esther trouva faveur. Tout le monde, il a regardé. Je déclare que ceci est ma portion. J'obtiens la faveur. Les personnes les plus méchantes, les personnes les plus dures. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mes bienfaiteurs s'élèvent et combattent pour moi. À mon insu. Au nom de Jésus. Ils parlent pour moi. Au nom de Jésus. Qu'ils écoutent le langage et le message et la faveur sur ma vie. Au nom de Jésus. Que ma vie soit fondée sur le miracle de la faveur. Que ma vie fonctionne sous l'huile de la faveur. J'active les miracles de l'extension. J'active. Au nom de Jésus. Père, délocalise-moi. Du mal au bien. De la défaite à la victoire. Du manquement à l'abondance. De l'échec à la réussite. De la stagnation à la progression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délocalise-moi. Délocalise-moi. De la pauvreté à la richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la sécheresse à la
productivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis roi. Je suis roi. Et je suis fondé. Et je suis fondé sur la faveur. sur la faveur. Une faveur spéciale. Une faveur spéciale. Peu commune. Peu commune. Une faveur spéciale. Une faveur spéciale. Des faveurs étranges. Une faveur étrange. Se manifesteront. Se manifesteront. Pour moi. Pour moi. Cette huile. Cette huile. Sur ma tête. Sur ma tête. Parlera. Parlera. Pour moi. Pour moi. Je parle. Je parle. De l'extension. De l'extension. Miraculeuse. Miraculeuse. Tout au long. Tout au long. De cette année. De cette année. 2021. 2021. Cette huile. Cette huile. Parle pour moi. Parle pour Elle moi. pose pour moi. Elle pose pour des moi. fondements. Des fondements. Inébranlables. Inébranlables. De la victoire. De la victoire. De la prospérité. De la prospérité. De la percée. De la percée. De la montée. De la montée. Des finances. Des finances. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que je touche. Prospère. Tout ce que je touche. Prospère. Toutes les portes me sont ouvertes. J'obtiens faveur. Comme Esther. Au nom de Jésus. J'obtiens faveur. Comme Esther. Au nom de Jésus. Je grandis dans la faveur. Je progresse dans la faveur. Je monte dans la faveur. Au nom de Jésus. Mes dons sont oints. Mes capacités sont ointes. J'accomplis des grandes choses. Tout au long de cette année, j'accomplis des exploits. Au nom de Jésus, j'accède à l'inaccessible. Je touche l'intouchable. Et je vois l'invisible. Au nom de Jésus, cette huile m'accompagnera et parlera pour moi tout au long de cette année. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous fait entrer et nous introduit dans cette année 2021. Soyez les bienvenus dans votre année 2021. Amen. Là où vous êtes entrés dans votre année 2021. Soyez les bienvenus dans votre année 2021. Vous avez couché l'année 2021, mais celle-ci maintenant, vous venez d'être établi dans votre année 2021. Vous venez d'être consacré dans votre année 2021. Vous avez la réussite. Vous avez le succès. Amen. Vous avez l'extension miraculeuse. Les fondements de la victoire. Les portes s'ouvrent pour vous. Rien ne vous résistera. Rien ne tiendra devant vous. Vous êtes bénis.